Bonjour à tous les amis, j'espère vraiment que vous allez tous super bien. Moi, ça va super. Nouvelle vidéo, nouveau concept. Le classement de la Ligue 1 version 2024-2025. On va faire ça avec les 5 grands championnats. Donc voilà, les vidéos vont vous arriver tout au long de la semaine, je pense. Donc voilà, il faudra jongler entre ça et les pronostics Ligue des Champions, etc. et Europa League. Mais voilà, en tout cas, je pense que ça peut être très intéressant. C'est la première fois que je le fais. Certes, ça a déjà été fait, mais bon, chacun a un avis différent. Peut-être qu'il y en a qui vont considérer que c'est un peu tard. Moi, j'aime bien quand même avoir quelques éléments qui sont déjà effectués pour donner mon classement, parce que j'aime pas partir sans à l'aveugle entre guillemets. Donc voilà, maintenant il y a quelques éléments. Évidemment, je pense que je vais sûrement me tromper, mais voilà, il y a quelques choix qui sont, je pense, intéressants de ma part. Et puis évidemment, il y aura pas trop, évidemment, de grosses surprises, je pense, mais ça peut être quand même très très intéressant de voir. Surtout qu'en plus, je vais, à mon avis, vous faire quelques prédictions sur la Ligue 1 en bonus, tout simplement. Donc franchement, n'hésitez pas à rester à la fin pour voir mes prédictions. On va partir tout de suite, évidemment, dans le vif du sujet. À la 18e place, du coup, directement relégué en Ligue 2. Je pense qu'il n'y a pas trop de suspense. Pour moi, il y a deux trois équipes qui vont y être. J'en ai choisi deux forcément qui seront reléguées directement. La première, évidemment, c'est Angers. Voilà, je pense qu'il n'y a pas trop de suspense. Angers, c'est quand même assez compliqué au niveau au niveau de se maintenir en Ligue 1. Les trois premiers matchs c'était trois défaites face à Lens, face à Lille, face à Nice. Certes, c'est quand même des concurrents assez élevés, mais bon, par contre, il y a eu quand même deux nuls face à Strasbourg et puis face à Nantes. Bon, il reste quand même sur deux notes positives entre guillemets, mais je ne les vois pas aller plus loin. Franchement, au niveau de leur effectif, c'est pas flamboyant, franchement. Moi, je connais que un, c'est Bemba Dieng, hein, l'ancien joueur de Marseille et de Lorient. Sinon, après, ça reste quand même voilà, assez compliqué. Angers, voilà, qui va, à mon avis, redescendre comme ils sont montés en Ligue 1 la saison passée. Voilà, j'ai l'impression qu'ils font un peu les yo-yo, pardon, ces dernières années, parce qu'à chaque fois ils montent puis ils redescendent, à chaque fois ils montent et puis ils redescendent. Bon voilà, il y a quand même la petite satisfaction, je crois, du côté offensif, c'est Abdelli qui marque deux buts pour le moment en tant que milieu offensif. Voilà, jeune milieu de 24 ans, franco-algérien. C'est quand même, je pense, la petite surprise pour les supporters d'Angers, mais après, je pense pas que ça va aller plus loin. Euh, Enfin, ça va être compliqué, quoi. Franchement, il faudra un exploit. Seulement 2 points après 5 journées. Voilà, ça va être compliqué pour eux. Le prochain, je pense que là non plus, il n'y aura pas trop de surprises non plus. Ça va être évidemment la SSE. La SSE Saint-Étienne, ils sont remontés. C'est la belle histoire de la Ligue 2 de la saison passée. Mais là, au vu de leurs premiers résultats, ça va être aussi très très compliqué, franchement. C'est triste à dire parce que j'aime bien ce petit club, mais là ça reste compliqué quoi. Franchement, ce grand club de Ligue 1 pour la Ligue 1 avec 10 trophées de la Ligue 1 qui peinent à revenir et quand ils reviennent, bah ils n'ont pas le niveau nécessaire selon moi pour pouvoir espérer se maintenir. Ils ont quand même transféré Lucas Tassin de Westerlo pour 10 millions d'euros. Donc franchement, c'est quand même pas rien, on va pas se mentir. Il a quand même marqué, je pense, non, non, il y a que Cafaro. C'est vrai qu'ils ont mis qu'un but en fait. C'est juste, je pensais qu'il avait marqué, mais non. C'est vrai que pour le moment, Saint-Etienne, ça me paraît bizarre. Ils ont mis qu'un but, je pense, c'est possible. J'avoue que j'ai pas regardé exactement combien de buts ils ont mis, mais ouais, c'est vrai qu'il y a, bon, il y a 4 défaites et un nul face à Lille. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué. Bon, c'est pas trop mauvais, il y a quand même bon, c'est un point de plus qu'Angers, mais ça va être compliqué je pense parce que ouais ça reste fort léger après 5 matchs seulement. Bah ouais, enfin non, c'est même carrément une victoire face à Lille pardon. Donc c'est ouais, 4 défaites et une victoire face à Lille. Ouais, ça va être ça va être compliqué pour eux, je pense. Franchement, c'est triste à dire, mais bon, il faut bien faire un choix. Après, vous avez raison, enfin, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais en tout cas, c'est ça mon classement pour le moment. Donc 18e et 17e, Angers, Saint-Étienne. Donc les deux le relégués d'office pour moi. La 16e place, ça va être pour moi Montpellier. Montpellier, ils ont échappé belle la saison passée. Là, je pense que ça va être la saison
possiblement de la descente, parce que là, c'est la 16e place, c'est le ouais, barrage préliminaire où il va devoir affronter le deuxième ou le troisième de la Ligue 2, enfin le troisième de la Ligue 2, je crois, un truc comme ça. Donc, pour moi, ça va être Montpellier. Montpellier, c'est compliqué. Pourtant, il y a quand même de l'expérience dans cette équipe. Il y a toujours les mêmes joueurs depuis très longtemps. Je pense évidemment à Benjamin Lecomte. Je pense à Ferry, à Savanier, à Cazery. Voilà, quand même, c'est des gros joueurs de Ligue 1, en tout cas, qui ont de l'expérience dans cette compétition. Il y a quand même des bons petits joueurs qui ont été transférés la saison passée. Accor Adams, Tamari, bon, malheureusement, là, il est blessé. Mais en tout cas, pour le moment, ça manque un peu ça manque, j'ai l'impression, de réalisme devant. Ils ont concédé beaucoup de buts, il me semble, pour le moment, du côté montpelliérain. Si on regarde un peu les buts pris là, en classement, là, Montpellier, ouais, ils ont pris 15 buts. Ça reste quand même, c'est la pire défense avec Saint-Etienne. Ok, ils ont marqué 5 buts, mais bon, ça les a pas aidés à gagner beaucoup de points. Seulement 4 points après 5 journées. Ça reste quand même assez léger. Certes, ils ont gagné face à Auxerre là 3-2 juste avant avec le doublé de Accor Adam justement. Donc franchement, ils sont sur une note positive. Le prochain match, c'est contre Monaco, il me semble. Là, il est mis là, mais je vais vérifier évidemment. Mais je pense que c'est contre Monaco. Ça va être compliqué aussi, mais oui, voilà. Pour le moment, un match nul, une victoire, 3 défaites. C'était contre Nantes face à Rennes et face au PSG évidemment. Mais voilà, ça reste quand même. Ouais, c'est ça. Prochain match de Montpellier, c'est face à Monaco. Moi, je pense que ça va être la saison potentiellement de la descente pour Montpellier. Après, c'est possible qu'après, au niveau des barrages, ils arrivent à se maintenir. Pour le prochain, pour moi, la 15e place, entre guillemets, c'est Auxerre. Voilà, je pense qu'ils vont pas aller plus haut. Auxerre qui, pour moi, se maintiendrait en Ligue 1 après être monté. Bon, ça va être quand même être assez chaud pour eux, je pense, parce qu'ils n'ont pas un gros effectif. Ils ont fait des débuts timides, mais je sais pas pourquoi, je le sens bien. C'est juste, voilà, évidemment, un feeling, hein, c'est pas des trucs très factuels. Mais j'ai bien aimé leur fenêtre de transfert, là, quand j'ai regardé. Diamandé de Lyon en libre. Ocho aussi de Luton Town qui était vraiment plutôt pas mal, lui, du côté de Luton, qui l'ont pris libre. Un prêt de Traoré aussi et de Hoover du côté de Wolverhampton. Donc il y a quelques petits joueurs qui ont été pris, qui sont vraiment très intéressants. Donc ouais, voilà, c'est les deux que. Enfin, je pense que le Auxerre peut pourquoi pas se maintenir. En tout cas, j'y crois, moi. Franchement, ça peut être la belle histoire pour Auxerre de se maintenir après sa montée. Maintenant, 14e place, selon moi. Euh, bon, ça va pas être non plus. Ah, ça peut être une surprise en vrai. Non, quoique, non. Le Havre, voilà, super saison la saison passée. Ils ont réussi à se maintenir. C'est tout ce qu'on leur demandait, je pense, c'était le travail de Lucas Hefner après la montée, c'était de se maintenir. Il a réussi à le faire, donc franchement, chapeau à lui. Maintenant, il est du côté du stade de Reims. Mais en tout cas, le Havre, ils ont des bons joueurs. Franchement, il y a des bons petits joueurs un peu de partout sur toutes les lignes. Il y a des Digard, bah, voilà, qui doit prendre le flambeau et qui doit essayer de maintenir en tout cas cette équipe toujours pour après pourquoi pas aller chercher plus haut dans les prochaines saisons, mais en tout cas c'est quand même plutôt intéressant. Moi je trouve que voilà, ils pourront pourquoi pas se maintenir, je pense. Là pour le moment je sais plus combien ils ont de points, mais pour le moment ils ont 6 points, voilà, 2 victoires face à Saint-Etienne, face à Auxerre. C'est les clubs que tu dois absolument contre qui tu dois absolument gagner si tu veux te maintenir. C'est les clubs qui seront, à mon avis, derrière toi si tu continues. Et pour le moment, les seules défaites, c'est face à Marseille, face au PSG, face à Monaco et face à Toulouse. Donc, quand même, il y a quand même des concurrents au titre de cette saison qu'ils ont déjà affronté. Donc, c'est normal aussi d'avoir perdu ces matchs-là. Mais c'est bien, les notes positives, c'est qu'ils ont pris les points contre les équipes contre lesquelles il fallait les prendre, je pense. Donc voilà, je pense que le Havre terminera sa saison en Ligue 1 à la 14e place. La 13e place, ça peut être un peu surprenant au vu de la saison dernière, au vu même des 2 dernières saisons. Pour moi, ça va être le Stade de Reims. Voilà, le Stade de Reims, dirigé cette fois-ci du coup par Lucas Elsner, où il s'est en allé vers le nord de la France, du côté du RC Lens. Voilà, le Stade de Reims.
Je sens un petit retombé. Moi, je les vois pas aussi bons que la saison passée. Je sens qu'il y a quelque chose qui n'est plus les mêmes. Certes, pour le moment, ils ont pas si mal. 8 points en 5 matchs, c'est quand même plutôt intéressant. Mais je sens que ça peut s'essouffler à partir de la deuxième partie de saison. Ils ont pas transféré de ouf. Franchement, je trouve que c'est pas assez. Ils sont pas aussi, voilà, ils ont pas entre guillemets égalisé entre ce qui est parti et ce qui est arrivé. Donc ça peut être potentiellement quelque chose de dangereux, mais ils ont quand même des bonnes individualités. Darami, Nakamura, Ito, etc. C'est quand même de plutôt bons joueurs. Il y a du Munetsi aussi qui est plutôt intéressant. Moi je l'aime bien ce petit joueur-là. Et puis sinon, bah il y a du monde, il y a du Diouf aussi qui est plutôt intéressant en termes de gardien. Donc voilà, ils vont se maintenir pour moi. Ça va pas être le Reims de Will Steele qui était vraiment assez impressionnant. Mais en tout cas, ça reste quand même un bon classement entre guillemets pour le stade de Reims. Voilà, 13e place. Maintenant, à la 12e place, pour moi, ça va être Toulouse. Voilà, Toulouse. Je les vois pas aussi bien, ils ont quand même perdu quelques joueurs qui étaient quand même, je pense, plutôt intéressants et plutôt importants dans dans leur équipe. Voilà, comme par exemple Costa, Dalinga, qui sont partis pour ouais, quand même des bons petits billets, mais voilà, ils ont quand même transféré en conséquence. Mackenzie de Gagne pour 3 millions, Cresswell de Leeds pour 4 millions 5, mais je pense que ce sera pas aussi bon que la saison passée. Là, oui, bah, la saison passée, je crois que c'était carrément. Non, c'était à 2 saisons la finale de Coupe de France face à Nantes. Mais il y a quand même du bon joueur. Abouklal, Donum, etc. Schmidt aussi qui est plutôt intéressant. Donc, franchement, 12e place, je sais pas si vous êtes des supporters de Toulouse et que vous regardez cette vidéo, dites-moi si pour vous 12e place c'est mauvais. Moi je trouve que ça va. C'est dans le haut de la deuxième partie de tableau. Mais en même temps avec l'effectif, je pense pas qu'ils veulent aller chercher plus. Euh, Enfin, vouloir si, mais est-ce qu'ils espèrent? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, pour le moment, c'est vrai qu'ils font pas le meilleur départ. Seulement 5 points en 5 matchs. Ils ont affronté qui? Je sais plus exactement qui ils ont affronté, mais je crois qu'ils ont quand même affronté. Voilà, ils ont affronté Marseille et Brest. Ils ont fait match nul face à Nantes et face à Nice et gagné face au Havre. Ouais, bah c'est les résultats que attendus franchement pour cette équipe de Toulouse s'ils veulent atterrir à la place que je leur donne en en fin de saison. Donc voilà, 12e Toulouse, je pense que c'est pas mauvais. Maintenant, c'est sûr qu'ils peuvent toujours faire mieux. À la 11e place, le FC Nantes. À mon avis, tous les supporters nantais se disaient mais où est-ce qu'il l'a mis, où est-ce qu'il l'a mis, où est-ce qu'il l'a mis? Bah le FC Nantes, je trouve que pour le moment ça fait un démarrage assez intéressant. 8 points il me semble, hein. Ouais c'est ça, ils sont 5e pour le moment. Bon après ça veut rien dire, ça fait que 5 matchs, mais pour une équipe qui a dû se maintenir et a dû lutter pour son maintien la saison passée jusqu'à la dernière, l'avant-dernière ou la dernière rencontre de la saison, ça démarre plutôt bien. Et comme on dit, les points qui sont déjà pris ne sont plus à prendre. Donc déjà 8 points pour une équipe qui jouerait le bas de tableau, ça reste quand même beaucoup après 5 matchs. Franchement, c'est plutôt intéressant. Il y a quand même du bon monde. Ganago, Mohamed, ok, il est blessé, mais il y a toujours du Moses Simon, du Mollet, du Douglas Augusto aussi qui est très intéressant. Le Penant, voilà, franchement, il y a du monde. Il y a évidemment le Nicolas Palois national. Franchement, 37 ans, il nous refait une saison. Je sais pas combien de temps il reste dans son contrat, mais à mon avis, pas beaucoup. Cosa aussi qui était plutôt intéressant quand il était du côté de Toulouse. Et puis Alban Lafont aussi qui était toujours très bon en tant que gardien. Franchement, ils ont un bon effectif. Moi, je les vois aller 10e. C'est plutôt, je pense, pas mal. Franchement, quand on voit l'effectif, je vais vous le montrer maintenant, c'est plutôt intéressant. Comme j'ai dit, voilà, Ganago, Mohamed, Mollet, Santon, Cosa, Palois, Alban Lafont, Le Penant, Douglas Augusto. Franchement, il y a du beau monde. Pour le moment, 8 points en 5 matchs. Ils ont affronté qui? Je crois qu'ils ont quand même. Ils ont pas affronté des gros, il me semble, hein, de mémoire. Ouais, c'est ça, voilà, comme vous voyez. Ils gagnent face à Montpellier, ils gagnent face à Auxerre. Ils font match nul face à Angers et face à Toulouse. Et puis ils perdent face au stade de Reims. C'est pas les gros adversaires, mais il faut prendre les victoires, il faut prendre les points dès qu'ils s'offrent à vous. Donc franchement, c'est plutôt intéressant pour le moment du côté des FC Nantes. Et comme vous voyez, prochain match c'est face à Saint-Etienne. Donc il y a moyen de prendre des points aussi face à la SSE. Donc voilà, franchement, les FC Nantes, je pense qu'ils peuvent atterrir à cette 10e place selon moi. Donc à cette 11e place, pardon. La 10e, c'est pas encore maintenant. Donc voilà, on va être parti maintenant pour la 10e place. Et donc voilà, la 10e place pour moi, ça va être
Strasbourg, franchement, je trouve qu'ils sont plutôt intéressants. Leur entraîneur, j'ai plus le nom en tête, mais c'est un jeune entraîneur, il me semble, de 36 ans. Euh, ouais, voilà, 40 ans, pardon. Rosnior. Franchement, il y a du beau monde, je trouve. Il y a un joueur qui fait des bons débuts, etc. Franchement, c'est plutôt intéressant. Voilà, Nanasi qui a marqué, je crois, 3 goals en 3 matchs. Et il y a du beau monde, franchement. Quand on voit Morera, bon, c'est pas, il a pas encore confirmé du côté de Chelsea, mais il vient de Chelsea. Voilà, franchement, c'est plutôt intéressant. Diong aussi qui est plutôt pas mal, 18 ans. Doué, celui de Rennes qui était le frère de Désiré. Bon, c'est pas le même poste, mais voilà. Mamadou Sarr, Gomis, etc. Où il est. Franchement, c'est des bons petits joueurs. Petrovic aussi, surtout le gardien de Chelsea qui a été, à mon avis, prêté du côté de Strasbourg. Franchement, ça me paraît intéressant. Je sais pas vous ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est plutôt intéressant. Ça a quand même pas mal transféré, comme on voit 6, 10, 11, 12. Donc, franchement, why not? Pour le moment, bah, il y a quand même pas mal de goals inscrits. Hein. 3, 3, comme on voit ici, 3, 3, 3. 1. Pour le moment, bah voilà, c'est vrai que le dernier match était face au LOSC, ils ont fait 3-3. Très bon résultat selon moi, je pense, parce que bah voilà, ça reste quand même Lille qui est qualifié en Ligue des Champions, qui a quand même de très très bons joueurs. Donc franchement, c'est plutôt intéressant. Pour le moment, bah voilà, ils ont 6 points en 5 matchs, c'est pas le début du siècle, mais nul face à Lille, victoire face à Rennes quand même, certes défaite face à Lyon et double nul face à Montpellier et Angers. C'est vrai que face à ces deux clubs, ils auraient peut-être pu espérer mieux. Prochaine journée, c'est face à Marseille, donc là, ça va être quand même assez compliqué, mais on sait jamais parce que voilà, Marseille a été, je pense, a été cherché dans ses retranchements face à Lyon lors du dernier match après être réduit à 10 après seulement 5 minutes de jeu. Donc pourquoi pas, ils ont peut-être à quoi jouer face aux Marseillais lors du prochain match. En tout cas, voilà, Strasbourg 10e. Le prochain, selon moi, ça va être en 9e position, le Stade Brestois. Voilà, Brest qui a fait une excellente saison, la saison historique, la saison passée en se qualifiant en Ligue des Champions, et en plus de ça, cette saison ils ont déjà gagné un match en Ligue des Champions, c'est quand même assez beau de leur part franchement. Et ben franchement je pense, ils vont quand même forcément un peu redescendre dans le classement parce qu'il y aura la Ligue des Champions à jouer. Il y a quand même 8 matchs en plus dans les débuts de saison qui peuvent voilà, potentiellement être difficile hein, pour garder le même et confirmer, garder le même rythme et confirmer par rapport à la saison prochaine. Donc ouais, ça peut être compliqué. Pour le moment, ils s'en sortent plus ou moins bien. C'est vrai que voilà, 6 points en 5 matchs, tout comme Strasbourg finalement. Franchement, ça va. Ils ont gagné face à Sturm Graz en Ligue des Champions. Je pense que c'est pas trop mal. Il y a quand même du bon joueur. Ayor, Mamba Baldé, Del Castillo aussi. Salah, Doumbia, Romain Fèvre qui a été transféré, Magnetti, Camara. Franchement, il y a du beau monde. Blesmelou, certes, il est blessé, ça c'est un peu dommage. Mais voilà, Lala, Amavi de Marseille, Aïdara de Lens. Franchement, il y a quand même des bons petits joueurs, je trouve. Donc, je les vois rester quand même assez haut dans le classement. Pas aussi bien que la saison passée parce que forcément, ils peuvent pas faire aussi bien que la saison passée. Je pense que ça reste quand même assez compliqué. Ils ont la Ligue des Champions en plus à jouer. Donc voilà. Pour moi, ce sera une belle 9e place pour Brest. À la 8e place, je mets Lyon. Lyon, je pensais que ça allait être un peu mieux. Au vu des premiers matchs, j'ai quand même un peu de mal. L'Olympique Lyonnais, par exemple, hier, qui aurait même dû gagner face à Marseille après qu'ils aient été réduits à 10 après seulement 5 minutes de jeu. Ils ne parviennent pas à gagner. Ils se font même battre dans les tout derniers instants du match. Les hommes de Pierre Sage qui pourtant avaient fait une si belle remontée la saison passée. Mais là, je pense pas que ça va faire aussi bien que la saison passée. Je pense que bon, ça va être quand même bien. 8e place après Lyon. Est-ce que ça vise vraiment une 8e place? Je suis pas sûr. Mais en tout cas, il y a quand même de bons joueurs, franchement, qui ont été transférés. Il y a toujours évidemment le général Lacazette, Orban, Mikotadze, Nouama, Wilfried Zaha, Malik Fofana, Benrahma. Au niveau offensif, Lyon, c'est très 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 intéressant. Ryan Cherki aussi. Mais moi, surtout, je trouve qu'il y a un problème, c'est au niveau défensif. Franchement, ça, c'est très 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 pauvre. Il y a seulement 3 défenseurs centrales de métier. Niakate, c'est vrai que c'est quand même un bon joueur. Omari et Kaletachar. Sinon, après, c'est que des pistons ou des défenseurs latéraux. Donc, ça reste quand même très, très, très pauvre défensivement. Au milieu de terrain, ça va, c'est quand même plutôt bon. Il y a du Cacré, il y a du Verretou, il y a du, évidemment, Tolisso, Diawara, Matic. Donc, franchement, ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ils ont quand même réussi à prendre de très bons joueurs. Mais c'est pour moi défensivement qu'il va y avoir un problème. Ils sont pas à l'abri d'une blessure.
Là, s'il y en a un ou deux qui se blessent au niveau défensif, ça risque vraiment d'être très compliqué pour l'équipe de Pierre Sage. Donc voilà, 8ème place, ça reste quand même intéressant. Pour le moment, ils font pas un super démarrage, mais voilà. À chaque fois, j'oublie de vous montrer, les gars, je suis désolé, mais voilà, on va revenir vite fait. Mais voilà, enfin, je pense que vous le savez, au niveau offensif, c'est très intéressant. Milieu de terrain aussi, ça l'est, mais défensivement, comme j'ai dit, voilà, comme vous pouvez voir, il n'y a que 3 défenseurs centraux de métier, Niakate, Omari et Kaletassar. Donc voilà, s'il y en a un ou deux qui se blessent, ça va vraiment être très compliqué pour eux. Donc voilà, 8ème place selon moi. 7ème place, le RC Lens. Le RC Lens, voilà, ça reste quand même un bon classement, je pense, pour les Lensois. Il y a quand même du beau monde aussi. Ça commence plutôt pas mal pour Will Steel qui du coup retrouve un banc en Ligue 1 du côté du nord de la France. Voilà, franchement ça va, pour le moment 4ème, 9 fois en 5 matchs. Il y a du très très bon monde aussi. Évidemment, Sotoka, Wesley Saïd. Satriona, c'est vrai ils ont réussi à l'avoir. C'est plutôt intéressant, le petit jeune de 23 ans de l'Inter. Ça peut être une petite pépite qui peut surprendre cette Ligue 1. Ils ont pris Zaroury de Burnley pour 5 millions. Malanxar aussi de Chelsea, un petit jeune défenseur. Donc franchement, c'est plutôt pas mal. Ils ont bien vendu avec par exemple Eli Wahi, pardon, à 25 millions. Donc franchement, c'est plutôt intéressant. Leur dernier match, j'ai pas regardé, je sais contre qui. C'était contre le Stade Rennais, voilà, 1-1. Bon, c'est un bon résultat, je pense, à l'extérieur au Roison Park. Donc franchement, c'est plutôt pas mal. Il y a du bon monde, ça joue bien, il y a une bonne mentalité qui est amenée par Will Steele. Je pense que ça peut être une bonne succession après Franquiez qui est parti du côté de Nice. On va bientôt en parler, je pense. Donc voilà, franchement, c'est plutôt intéressant. Je pense que 7ème place, c'est quand même pas mal pour eux, on va pas se mentir. Ça reste quand même plutôt intéressant. Il y a du bon monde, contre qui ils ont joué, c'est vrai que ça peut être intéressant de voir pour le moment, pour voir un peu s'ils sont bien. Voilà, pour le moment, c'est vrai qu'ils ont joué des barrages aussi, eux. Je crois qu'ils ont perdu les barrages face au Panathinaikos je crois que c'était l'Europa League, il me semble, ils ont perdu. Mais pour le moment, voilà, 3 nuls, 2 victoires. En fait, je crois qu'en Ligue 1, ils ont pas encore perdu, hein. Je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça, en Ligue 1, ils ont pas encore perdu. 3 nuls et 2 victoires. Voilà, 3 nuls, c'est assez normaux, enfin, c'est assez normal. Franchement, Monaco, Lyon et Rennes, c'est quand même assez compliqué d'aller gagner face à eux. Et puis les victoires, ils ont pris les victoires quand fallait les prendre. Une bonne victoire, n'empêche, face à Brest. Donc voilà, Lens, 7ème, selon moi. Je pense qu'ils peuvent être contents. Dites-moi les gars, encore une fois les supporters lensois, si vous êtes contents de cette 7ème place que je vous donne. Évidemment, qui ne sera à mon avis pas le cas, mais voilà, on sait jamais. 6ème place, les places qui peuvent être européennes. 6ème, c'est tour préliminaire pour la Ligue Conférence. Donc, ça reste quand même très, très intéressant d'avoir une petite expérience européenne. Nice, je pense que ça va être les Niçois. Voilà, les Niçois de Franck Hez, tout simplement. Ils ont fait un très gros carton là dernièrement face à Saint-Étienne, ce qui a permis à pas mal de monde de marquer et de se donner en confiance 8-0 face à la SSE. Franchement, c'est une belle raclée. Maintenant, évidemment, faut pas trop s'emballer, mais il y a quand même du beau monde qui a été transféré. Par exemple, Moukoko en prêt de Dortmund, Jonathan Klaus de Marseille pour 5 millions, Sanson pour 4 millions, Ndombele gratuit de Tottenham. Il n'a pas encore trop pris pour le moment, mais c'est vrai qu'ils ont quand même perdu Todibo et Kefren Turam, je pense, qu'étaient les joueurs les plus expérimentés entre guillemets parce que c'est eux qui jouaient quasiment à chaque match. Mais il reste quand même Dante qui est le capitaine de cette équipe à 40 ans. Bulka aussi qui a fait une très bonne saison la saison passée. Et puis il y a du bon qui est arrivé comme je l'ai dit. Donc franchement c'est plutôt intéressant de les voir comme ça. Franchement c'est plutôt intéressant. Je pense que Ndombele va monter en puissance. Parce que lui, c'est reste un joueur quand même qui a le feu dans les jambes et qui peut être vraiment très intéressant. Boga aussi, très très bon. Diop également. Terem Moffi pour le moment blessé, ça c'est un peu dommage. Heureusement que Moukoko est arrivé. Laborde aussi, donc franchement, heureusement, comme je l'ai dit, que Moukoko est arrivé. Sinon, il y avait quand même Guessant et Orakpo, le petit jeune de 18 ans, le Nigérian. Donc franchement, je pense qu'ils peuvent aller très loin. Enfin, très loin. 7ème place. 6ème place, pardon, pour moi. 6ème, ça reste quand même une potentielle place européenne pour la saison prochaine. Donc ouais, pour moi, ça reste quand même plutôt intéressant. Donc, pour le moment, ils ont 7 points en 5 matchs contre qui ils ont joué. Les 2 victoires pour le moment, c'est face à Saint-Etienne et face à Angers. Défaite face à Marseille, défaite face à Auxerre, ça c'est un peu surprenant. Et le nul face à Toulouse. Donc voilà, franchement, ça va. C'est pas le meilleur départ. Mais il y a pire, on va pas se mentir. Voilà, pour le moment, 7ème place.
Voilà, ça reste quand même intéressant. Maintenant, les amis, on va partir, je pense, sur le plus intéressant, le top 5, avec en cinquième place, la place pour, je crois que c'est tour préliminaire de l'Europa League, ou alors c'est place directement dans les groupes, je n'ai plus en tête, mais je vous le dirai juste après. Quatrième, évidemment, pour la Ligue des Champions, et puis les trois premiers directement qualifiés en Ligue des Champions. La quatrième place est un tour préliminaire, il me semble, ou enfin je sais plus, faudra que je regarde, mais je pense que c'est ça. Donc voilà, on se retrouve dans quelques instants, le temps que je cherche toutes les pages, et puis on est parti pour la cinquième place. Alors, la cinquième place, il manque 5 équipes, il reste Monaco, Lille, Rennes, Marseille et évidemment le PSG. N'hésitez pas à vous me donner votre top 5, ça reste quand même très intéressant de voir pour s'amuser. On fera évidemment les comptes en fin de saison. Je pense que voilà, on fera une vidéo regroupée pour voir un peu si on a été bon ou pas sur les 5 championnats. Je pense qu'on ne regroupe pas les 5 championnats dans une seule vidéo. Mais en tout cas, voilà, le top 5, c'est parti. Et je commence à la cinquième place. Donc, j'ai vérifié, cinquième place, c'est qualification. Non, c'est ça. T'es phase de groupe d'Europa League. Donc ça, c'est quand même une très très bonne place à aller chercher. Et moi, je pense que ça va être le Stade Rennais. Le Stade Rennais, pour le moment, qui fait pas le départ du siècle en Ligue 1, mais quand même, ça reste quand même plutôt intéressant, franchement. Le prochain match, par contre, ça va être compliqué, c'est face au PSG. On va voir, ça va être un vrai petit test. Pour le moment, ils sont 8e, 7 points en 5 matchs, comme l'OGC Nice. Voilà, Julien Stéphan qui fait des débuts en dents de scie, j'ai envie de dire mitigé, mais ça reste quand même plutôt intéressant. Ils ont quand même pris des bons petits joueurs Rennes cette saison lors du transfert estival. Jota de Al Ittihad, Grönbach, le Norvégien, Faye aussi du côté du Barça, Camara du côté de Leeds. Franchement, c'est plutôt intéressant. Aussi, c'est vrai qu'ils ont bien vendu Terrier pour 20 millions du côté de Leverkusen, le fait à la Roma. Et Désiré Doué, je pense que c'était ça le gros transfert du côté du Paris Saint-Germain. Franchement, c'est plutôt pas mal. Il reste des très très bons joueurs dans cet effectif. Il y a toujours évidemment le Steve Mandanda qui est toujours le capitaine à 39 ans et qui, à mon avis, jouera toute sa saison. Donc, comme on l'a dit, il y a Faye, il y a Ostergaard aussi de Naples qui a été transféré. Donc, franchement, très très bon. Truffert aussi très très bon. Assignon, franchement, il y a quand même de très très bons joueurs. Attebor aussi, franchement, ça joue un bon joueur d'expérience. Ils ont bien fait d'aller chercher. Comme on l'a dit, donc il y a Grönbach, Amada, Camara, James, Cissé, et puis au niveau offensif, c'est quand même plutôt intéressant. Kalimundo, Guiri, Ludovic Blas, Jota. Franchement, il y a du beau monde. C'est vrai que il n'y a plus Bourigeaud. Hein, ça, c'est vrai que c'est peut-être la grosse perte dans cet effectif. C'était le capitaine, il me semble, hein, la saison passée. Bourigeaud qui n'est plus là. Bon, on va voir comment est-ce qu'ils vont gérer cette saison de transition sans leur capitaine, je pense, emblématique. Bon, pour le moment, ça va. Comme je l'ai dit, c'est pas trop mal. Il y a victoire face à Lyon, victoire face à Montpellier. 2 défaites déjà face à Reims et face à Strasbourg. Et le petit nul qu'on a vu tout à l'heure face au RC Lens. Donc voilà, je pense que ça peut bien monter. Ça peut bien démarrer à un moment donné. Rennes, ils font souvent ça. Ils font des débuts mitigés. Puis à partir d'un moment, vers souvent février-mars, ils prennent la pente ascendante et ils roulent tout. J'espère que ça s'effectuera comme ça, je ne me tromperai pas. En tout cas, voilà. 5e place, Stade Rennais, du coup qualifié directement dans les phases de groupe de la Ligue des Champions. En 4e place, je vois l'AS Monaco. L'AS Monaco, pour le moment, qui fait des débuts rêvés, je pense. Franchement, 13 points en 5 matchs. Première victoire en Ligue des Champions face au FC Barcelone grâce à Ileni Kena. Franchement, ça c'est des débuts rêvés, je pense, pour Monaco. Première égalité avec PSG et Marseille à 13 points. De très très bons joueurs, Ben Seguir, Aklilouche, Crépin Diatta, Balogun, Mbolo, Ilani Kena, Minamino. Au milieu de terrain, Golovin, Diop, Camara, Zakaria, Magassa, etc. Franchement, c'est du très très bon monde. En défense, Jordan Teze qui a été transféré, Van Derson, Enrique, Kerrer qui a été transféré aussi, Salissou aussi très très bon, Wilfried Singo. Franchement, c'est du très 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 bon monde du côté de Monaco. C'est vrai qu'au niveau du gardien, il peut peut-être y avoir meilleur, mais en tout cas, c'est du très très bon monde. Franchement, Hutter, il a de quoi faire. Ça a l'air d'être un entraîneur plutôt intéressant en termes de style de jeu, vraiment plutôt offensif, qui savent jouer les transitions rapides, etc. On l'a vu par exemple face au FC Barcelone, il était très fort là-dedans. Donc franchement, moi je les vois à 4e. Parce que il faut pas oublier quand même qu'il y a la Ligue des Champions à jouer. Comme je l'ai dit face à Brest, pour Brest aussi, ça va un petit peu diminuer l'effectif évidemment. Mais
pour moi ça reste quand même une très très bonne équipe de Ligue 1, quatrième je pense pour l'AS Monaco. Donc qui sera en barrage pour se qualifier en Ligue des Champions pour la saison d'après. Et maintenant ça va être les 3 premiers selon moi, les 3 qui vont se qualifier directement pour la Ligue des Champions de la saison prochaine. Le 3e pour moi c'est Lille. Alors ça peut être surprenant au vu du début de saison, mais Lille pour moi ça reste quand même très très bon quoi. Lille qualifié aussi en Ligue des Champions, qui sont qualifiés au barrage eux, mais franchement, waouh, c'est un très bel effectif mené par Bruno Genesio. Jonathan David qui est toujours là, 50 millions, ça c'est vrai que c'est énorme, 50 millions de valeur marchande, en même temps ça m'étonne pas pour seulement 24 ans. Je pense que lui, s'il fait une très bonne saison cette saison, il partira. Zegrova aussi, extraordinaire début de saison de sa part, il y a toujours du... c'est vrai que là c'est dommage, Haraldsson qui s'est blessé, il y a du André Gomez qui a été sélectionné pour la première fois avec les Three Lions, Cabella aussi très très bon, et Ethan Mbappé qui a été transféré, André Gomez qui reste aussi quand même, je trouve très très bon moi, pour son âge. Il a quand même une qualité technique assez intéressante. Thomas Meunier qui a ici aussi signé du côté de Lille. Thiago Santos. On a du Umtiti, c'est vrai que mais pour le moment blessé. Diakité, très très bon aussi ce joueur-là. Chevalier dans les buts, ça reste quand même une valeur sûre. Mandy aussi qui a été transféré de Villarreal. Franchement, ils ont à la fois des joueurs d'expérience, mais en même temps des petits jeunes qui font grandir. C'est quand même plutôt intéressant pour Lille. La petite crainte que j'ai, moi, c'est en cas de blessure de David. Voilà, Mohamed Bayo et Pardo, ça reste un peu léger, donc voilà. Ouais, faut pas que Jonathan David se blesse parce que sinon ça va être quand même, je pense, compliqué pour eux. Mais je les vois bien aller très loin cette saison en Ligue 1. Ils ont aussi la Ligue des Champions à jouer, donc on va voir ce qui va se passer. Mais en tout cas, je pense que c'est quand même plutôt intéressant. J'ai pas vu ce qu'ils ont fait exactement là pour le moment. Pour le moment, ils font quoi? Ouais, voilà, pour le moment 7 points seulement en 5 matchs. Ça reste un peu léger selon moi, mais c'est vrai que bon bah ils ont joué beaucoup de matchs pendant le mois d'août pour se qualifier en Ligue des Champions. Donc franchement ça reste quand même plutôt pas mal. Ouais, voilà, face au Slavia Prague et ouais, face à Fenerbahçe quand même, hein, faut le faire. Donc ouais, c'est quand même plutôt intéressant. C'est vrai qu'ils ont perdu face au Sporting, ils ont perdu face au PSG et face à Saint-Etienne. Je pense que c'est ça le gros coup dur, c'est quand même la défaite face à Saint-Etienne. Je crois que c'était que 1-0 en plus, hein, le but de Cafaro il me semble. Donc voilà, franchement. Il y a moyen de faire mieux, mais je les vois bien aller très loin. En tout cas, 3e place selon moi pour Lille. Et les 2 premiers, bon bah voilà, il reste plus que le PSG et le Marseille. J'ai longuement hésité, on va pas se mentir, parce que Marseille très bon début de saison. La victoire à la face à Lyon qu'ils ont été chercher, ça m'a fait douter, on va pas se mentir, parce que là, cette force de caractère qu'ils ont été chercher et trouver, c'est les forces de caractère qu'il faut pour être champion. Donc, est-ce que finalement, j'ai mis Marseille premier? Non. J'ai mis les Marseillais deuxième. Même si le PSG en ce moment, ils ont un petit coup de moins bien. Ça fait 2-3 matchs là que c'est un peu moins bien du côté du PSG. Mais voilà, je pense qu'ils vont à un moment donné se réveiller. Marseille, comme j'ai dit, qui fait une saison pour le moment très bonne. Ils ont pas de match européen qui peut être à leur avantage pour cette saison parce que leurs concurrents directs pour le titre ont et jouent une place en Europe. Marseille non. Donc, en termes de fatigue, etc., des joueurs, ça va être quand même plus intéressant. Donc, c'est vrai que ça peut jouer aussi. Les hommes de Roberto De Zerbi, pour le moment, ils font du très bon travail, comme on l'a dit. Victoire 2-3 face à Lyon après avoir été réduit à 10, après seulement 5 minutes. Franchement, c'est quand même très bon. Raoult qui est rentré, qui a marqué un superbe but. Je pense que tout le monde l'a vu s'ils suivent un minimum la Ligue 1. Mais franchement, c'est magnifique. Le transfert du côté de Marseille, c'est très haut. Eli Wahi, Adrien Rabiot gratuit, Mason Greenwood pour 26 millions, Højbjerg en prêt, Carboni en prêt d'1 million. Mais franchement, c'est waouh. Rowe aussi, je crois qu'ils l'ont acheté, connaît aussi le Canadien. Franchement, c'est très bon. Ils ont vraiment été chercher beaucoup de bons joueurs. Rulli aussi, qui pour le moment, je crois, a déjà arrêté 2 penalties. Ça, franchement, ouais, ça va vraiment être très bon. Je pense que Marseille, il va jouer la première place à fond jusqu'à la fin, je pense, parce que ils ont vraiment un très bon effectif. Ils ont la bonne mentalité, je pense, et ils ont un bon tacticien en manager. Donc voilà, je pense que Marseille peut aller très loin.
il va falloir tenir sur la durée parce que le PSG, évidemment, eux seront là aussi au rendez-vous. Et comme voilà, Marseille est deuxième, évidemment, Marseille sera le dauphin du Paris Saint-Germain selon moi. Voilà, Paris, ça reste quand même une équipe qui a un effectif très bon. Voilà, ils ont quand même plutôt bien transféré. Pacho, Désiré Doué, Joao Neves aussi, ça c'est peut-être le meilleur coup de leur saison. Et puis voilà, franchement, c'est quand même plutôt intéressant. Savonov aussi, le gardien, ils ont été le chercher, mais franchement, c'est intéressant. Évidemment, c'est le départ de Kylian Mbappé, c'est la saison de transition, mais je pense qu'ils vont bien la réussir parce que si leurs individualités comme Barcola, Dembélé commencent vraiment à être réguliers et marquer des buts, ça peut vraiment être très intéressant. Ils ont vraiment un milieu très intéressant avec Neves, Zaïre Emery, Vitinha, Fabien Ruiz aussi qui s'est redécouvert à un très bon niveau à l'Euro. Donc franchement, ouais, ça va. Bah, je pense que ça va finir premier, hein, je pense. Même si la confrontation face à Marseille va être très importante et déterminante, je pense, pour la suite de la Ligue 1 et de leur place en Ligue 1. Franchement, bon, je vois Paris premier, mais suivi de très près de Marseille. On va pas se mentir, je pense que ça va être très close pour savoir qui va être champion tout simplement. Donc voilà, les amis, j'espère vraiment que vous avez kiffé. Finalement, je me suis rendu compte que c'était un peu long, donc les prédictions, j'en ferai une vidéo dédiée pour les 5 grands championnats. Je pense que j'en ferai une petite 10-15aine pour les 5 grands championnats. Voilà, je pense que ce sera plus intéressant. Je vous retrouve très bientôt du coup pour, à mon avis, ma prédiction du classement de la première ligue. Je pense que je ferai la première ligue en prochain. Dites-moi par exemple si vous voulez en troisième entre la Liga, la Bundes et la Serie A. Voilà, le prochain ce sera la première ligue. Donc franchement, n'hésitez pas à liker, évidemment, à vous abonner en activant la cloche de notification si vous voulez pas louper évidemment la notification de cette prochaine vidéo qui va arriver à mon avis dans 2-3 jours grand maximum. Donc voilà, j'espère que vous avez vraiment kiffé. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Pourquoi pas pour ça que je m'améliore, etc. Donc voilà mon classement définitif de la Ligue 1. Je pense qu'il est cohérent. Maintenant, il sera, à mon avis, pas définitif, je pense, jusqu'à la fin de la saison. Mais en tout cas, voilà. J'ai vraiment apprécié de faire cette vidéo. C'était du gros travail. Mais j'adore ça, donc c'est magnifique. Voilà. C'était Mencher, les amis. Ciao.